Quoi? C'est ça. J'ai fait quoi? D'accord. Allô? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Donc le soir, je pense que voilà, vous venez tardivement, n'est-ce pas? Je vais Ben, tardivement. d'accord. Donc on vous attend. On espère vous trouver chez vous ce soir. Ah, vous allez me trouver à la maison, quoi. Oui. Ah, mais pourquoi vous venez pas la journée alors? Vous voulez qu'on Allô? vienne la journée? Vous voulez qu'on vienne la journée pour vous humilier? Ah, ben, vous venez faire. C'est ce que vous pouvez faire, non? Venez faire. D'accord. D'accord. Et vous persistez, vous insistez, n'est-ce pas? Ben, vous m'appelez, vous me menacez. C'est pas de quoi vous m'accusez. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. C'est vous qui incitez vos amis, vos collègues à ne pas reprendre les cours, n'est-ce pas? Vous m'avez vu où? Donne-moi la preuve. D'accord. Ça marche, ça marche. De toutes les façons, on a toutes vos coordonnées et déjà, voilà, la famille au niveau de Saint-Fra, on a déjà envoyé des éléments, ne serait-ce que, voilà, mettre la main sur tous les membres de vos familles. Et je pense que après ça, vous allez revenir à de meilleurs sentiments. D'accord, ok, après, j'ai compris. J'ai compris le message. Vous avez compris le message? J'ai compris le message, c'est compris. D'accord. Donc vous savez de quoi je parle alors? Non, j'ai compris le message. D'accord. Donc aujourd'hui ici, voilà, je pense qu'à partir de demain, lorsque le mot d'ordre va être donné, j'aimerais que vous rappelez tous vos amis pour qu'ils puissent reprendre les cours. Maintenant, vous, c'est Dans qui? l'immédiat, dans l'immédiat. Vous n'avez pas besoin de connaître mon identité. Mais je pense que lorsque je serai devant vous, voilà, vous allez savoir à qui vous avez affaire véritablement. Parce que nous, on a décidé de mater toute forme de, voilà, d'opposition, toute forme, je dis bien toute forme. Toute forme. Voilà, vous n'allez pas déstabiliser notre pouvoir. Et on ne va pas vous laisser faire. Pas du tout. Parce qu'on a bataillé pour être là. Est-ce que c'est bien compris? Non, j'ai compris, je vous écoute. Hein. Moi, je vous écoute. Mais je dis, est-ce que vous avez bien compris le message que je viens de faire passer? J'ai dit, je Est-ce vous qu'on est bien écoute. d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Moi, je vous écoute. Hein. Mais je dis, est-ce que vous êtes prêts à rappeler vos amis pour qu'ils puissent reprendre les cours? Ben, moi, je ne peux pas vous répondre parce que ce que vous me demandez là, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas instituteur? Ben, si vous m'appelez, c'est que vous me connaissez. Maintenant, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Donc, si vous savez que je sais qui vous êtes, donc vous n'avez pas besoin, on va dire ici, de faire comme vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. Et vous faites partie du syndicat, n'est-ce pas? Ah, moi, c'est vous qui m'informez. Hein. Moi, je ne sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. Je pense que le soir, lorsqu'on va arriver chez vous, voilà, on va vous rafraîchir la mémoire. Et j'espère même vous trouver à la maison. Parce que depuis quelques jours, les hommes qui sont, on va dire ici, en repérage vers votre quartier, on ne vous voit pas à des heures, on va dire ici, voilà, où on peut trouver quelqu'un à la maison. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord, c'est compris. Donc, si vous êtes vraiment malin, on dit dans le jargon africain que la nuit porte conseil. J'espère que voilà, cette nuit va vous porter véritablement beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Voilà, vous allez dire adieu à votre matricule et je pense que voilà, la maison d'arrêt de correction va vous recevoir également. Voilà, nous on sait le faire, on sait le faire. On sait faire ce genre de job. On sait faire ce genre de job. D'accord, c'est compris. Allez. Donc bonne soirée. Bonne soirée à vous. Voilà, on s'est dit à ce soir. Et j'espère vous trouver. Si vous êtes vraiment garçon et vous pensez continuer, on va dire, ici cette lutte-là. On se donne rendez-vous ce soir. Chers et frères ivoiriens, je viens vers vous vraiment pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'enlève ma bouille dans cette affaire d'Alassane Ouattara. Vraiment. Je ne gagne rien dans ce combat. Je ne me fais que des ennemis de mon propre camp et du camp d'en face. Je préfère penser à mes enfants. Je préfère penser à moi-même. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus dans cette histoire d'Ado. Ado reste mon président, mais je ne parlerai plus jamais de Ado encore. Parce que, vous voyez, les gens du Nord, pas tout le monde, aujourd'hui me traitent de Bousmani. Ce qui veut dire que je ne suis pas un de leurs. Vous comprenez? Après tout le combat que j'ai mené. Donc, ça sert à quoi alors de mener son combat si je ne suis pas considéré? Donc, à partir d'aujourd'hui, je préfère me retirer de tout ça.
Plus jamais de la vie, je parlerai encore le nom de Ado. Mais Ado reste mon président à vie. Ça, je vous le dis. Mais je ne parlerai plus encore de Ado. Je préfère aller à d'autres choses, penser à moi-même, penser à mes enfants et penser à ma propre vie. Et je demande pour 2025 les frères ivoiriens de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'aller à la tolérance, d'aller vraiment à la tranquillité, l'apaisement, parce que l'élection, ce n'est pas Niaga. Voilà. Pour 2025, 0 mort, 0 victime. En tout cas, moi, je me retire. Je ne parlerai plus jamais, plus jamais de Ado encore. Ceux qui ne sont pas Bousmani, je vais leur laisser la place. Et ça a eu de faire les louanges de Papa Ado. Voilà. Donc moi, à partir de... La team, on vient d'écouter cette vidéo. Le procédé des encagoulés envoyés par M. Dramane Ouattara. Parce que c'est un parle du ministère de l'enseignement. Non, 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 non. Il y a un président en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Et tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est sa responsabilité. C'est lui qui a cette politique de gouvernance. C'est pourquoi on peut se comporter comme ça sans avoir peur. Ça ne va pas aller quelque part. Il n'y a pas de sanction et puis il n'y a rien. D'ailleurs, ceux qui sont sanctionnés, c'est ceux qui ont subi cela. C'est ceux qui ont subi cela. Comment un groupe d'encagoulés peuvent menacer par appel téléphonique des individus responsables qui ont décidé de lancer des grèves pour revendiquer une prime? Qu'est-ce qu'il y a de plus logique que de revendiquer sa prime de cette manière aussi simpliste? Moi, j'ai une grosse déception. J'ai une grosse déception par rapport à la politique d'Alassane Dramane Ouattara, mais ce n'est pas nouveau. Hein. On connaît très bien comment il gouverne. Il faut simplement une stratégie de changement. Et cette stratégie de changement ne peut pas venir par lui parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il est. Monsieur Ouattara est violent. Il est brutal. Entre sa manière d'arriver au pouvoir et sa manière de garder le pouvoir, rien n'a changé. On pensait que c'est parce qu'il était opposant qu'il était aussi violent. Bah non. Avant même d'être opposant, il a été Premier ministre. Et là, déjà, quand on se souvient, il était déjà opposant. Après, il est devenu président de la République, il est devenu encore plus violent. Il est tellement violent qu'on va constater qu'il y a des morts dans son camp et des exilés dans son propre camp. Et dans l'opposition, toutes les candidats sont rejetés, toutes les candidatures sont rejetées. Seule la sienne est la bonne candidature. Il dit que certains ne sont pas ivoiriens et que certains sont des braqueurs. Mais lui seul est ivoirien et lui seul n'est pas braqueur. Tout le monde est mauvais sauf lui. Ah, peut-être il va choisir des candidatures taillées sur mesure, comme il a toujours fait, et se présenter face à eux. Et peut-être même pour cette candidature, ils seront contents. Pourtant, ils ignorent que s'ils vont comme ça face à ce monsieur, ben, il va les battre. Ça sera aussi difficile pour eux de se mobiliser. Il faut une opposition générale, même si vous n'êtes pas ensemble, que tout le monde puisse participer. Parce qu'au moment des revendications, tout le monde pourra, n'est-ce pas, se pencher vers celui qui a la majorité des voix pour apporter un soutien peut-être au deuxième tour. Mais eux, ils parlent d'un coup KO digne et une preuve qu'ils ne sont pas des démocrates. Parce que quand tu parles d'un coup KO, ça veut dire que toi, tu n'aimes pas et tu ne fais pas la démocratie. Parce que tout bon politicien ne peut pas parler d'un coup KO. Il va aux élections pour gagner, bien évidemment, mais il sait aussi qu'il peut perdre. À côté de ça, vous avez écouté ce monsieur. Hein? Il me fait rire parce que il a beaucoup et très longtemps soutenu le RHDP. Mais lui aussi vient de nous dire que c'est un parti tribal, xénophobe également. Un parti qui n'aime que les Djoula et qui s'en fout des Bousmani. Vous allez beau les soutenir durant des années, des siècles. Le jour où vous allez adresser votre mécontentement, ils vont vous rappeler que vous êtes Bousmani, vous n'êtes pas des leurs. Et c'est en ce moment que vous allez comprendre. C'est ça la politique. Ils sont venus en nous disant que ce sont les Ivoiriens qui étaient des xénophobes. Et pourtant, finalement, ce n'étaient pas des Ivoiriens qui étaient des xénophobes. C'est un groupuscule d'étrangers qui s'est assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils n'aiment même pas les Ivoiriens. Vous insultez le porc et vous vous nourrissez de la chair du porc. Pourtant, si vous ne les aimez pas, il suffisait d'aller, n'est-ce pas, être président dans vos différents pays. Les ministres là-bas. Quand on regarde les Kandja Kamara, Cissé Ibrahim Bakongo, Adama Bitogo, Alassane Ouattara lui-même, tout le conglomérat des Ouattara, toute la Ouattari qui aujourd'hui
à la tête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire que des étrangers qui n'aiment pas des Ivoiriens. Et pourtant, ils sont arrivés avec un slogan « On ne nous aime pas parce que nous sommes musulmans, parce que nous sommes Dieu là ». Voilà aujourd'hui que même dans votre propre camp, vous chassez des personnes qui ont passé leur vie à vous soutenir, quitte souvent à se faire des ennemis même dans leur propre famille. C'est triste.